Il arrive parfois qu'on se trouve face à des situations où des personnes que l'on connaît de notre entourage ou des personnes inconnues agissent mal. Et alors on est témoin de cette scène et on se demande qu'est-ce qu'on peut faire. On se demande surtout, et c'est là que c'est important d'avoir une réflexion qui est une réflexion de la Emouna, pourquoi Dieu, qui contrôle tout, qui est la providence dans chaque chose, qui a donné maintenant l'autorisation que je vois cette chose-là, que je vois cette personne en face de moi mal agir, pourquoi Dieu veut que je vois cette scène? Pourquoi Dieu voit que je vois une personne qui est en train de mal agir? Est-ce que c'est pour que je pense mal de cette personne, que je me dise « Oh là là, celui-là, il n'est pas bien, il fait comme ça, c'est pas beau ». Est-ce que Dieu veut peut-être que j'agisse, que je lui fasse un reproche, que je lui fasse ce qu'on appelle une remontrance pour évidemment le corriger dans son comportement, pour qu'il s'améliore? À votre avis, est-ce que Dieu veut que je pense mal de cette personne? Dieu a vu la scène, Dieu sait ce qui s'est passé. Il a vu lui-même. Pourquoi il a besoin de moi? Pourquoi il veut m'associer maintenant dans cette scène-là? Pourquoi il veut que je vois cette personne mal agir? Eh bien, la chose est très profonde. Et Rabbi Nachman, il nous révèle quelque chose d'extraordinaire et qui a un grand, grand secret. C'est l'enseignement qui s'appelle Azamra, qui nous dit qu'on doit toute personne la juger de façon positive. Comment on peut faire ça? Eh bien, en trouvant un peu de bien chez elle. En cherchant une Nekuda Tova, un point positif chez elle. Si on en trouve plusieurs, tant mieux. Mais si on a trouvé déjà un point positif, un seul point, et même si la personne est enfoncée dans beaucoup de problèmes, dans un comportement qui est vraiment un comportement, comme on dit, pas bien, alors on peut, avec un point positif qu'on a repéré chez elle, repousser beaucoup d'obscurité, puisqu'un peu de lumière repousse beaucoup d'obscurité. Et en pensant à cette personne-là, en ayant un œil qui est un œil bienveillant, en la regardant avec un regard positif, alors il va se passer que cette personne, elle va reprendre des forces, elle va reprendre du courage, elle va se sentir aimée, elle va se sentir appréciée et pas jugée de façon négative. Parce qu'évidemment, cette personne a des circonstances. Nous, on ne voit pas ces circonstances. Mais nos sages nous disent « Al-tadin et travercha chetagi alimkomo » tu ne peux pas juger ton prochain jusqu'au moment où tu vas arriver à sa place. C'est ironique, qui sait qui peut se mettre à la place de quelqu'un? Donc on ne peut pas juger une personne. Rabbi Nachman te dit attention, tu ne peux pas juger une personne, mais en vérité, tu vas la juger. Alors si tu dois la juger, alors maintenant tu vas te faire un effort de la juger positivement. C'est dur de la juger positivement? Non, maintenant je te donne un truc. Cherche un point positif. Cherche quelque chose de bien. C'est quoi? Ça peut être quelque chose de bien qu'elle a fait, ça peut être quelque chose dans son comportement, dans ses qualités, dans ses vertus, si tu la connais. Mais si tu ne la connais pas, juste simplement une question, quelque chose que tu as vu sur elle, il porte la kippa, Baruch Hashem, c'est un juif, Baruch Hashem. Bref, tu l'as vu agir bien dans le passé, tu vas faire un effort pour chercher cette Nekuda Tova. Et dès que tu l'auras trouvé, ça y est, c'est fini. Il est passé à un autre niveau, il devient quelqu'un d'autre. Pourquoi? Parce qu'en fait, sa situation, elle vient du fait qu'il a un problème. Il a un problème parce qu'il est faible. Pourquoi il est faible? Parce qu'il n'a pas confiance en lui. Pourquoi quelqu'un faute? Pourquoi quelqu'un chute? Parce qu'en fait, devant l'épreuve, il se dit « je ne vais pas y arriver, c'est trop dur ». Quoi c'est trop dur? Pourquoi tu ne vas pas y arriver? Crois en toi. Pourquoi l'homme ne croit pas en lui? Eh bien, c'est la faute de Adam Arishon, nous dit Rabbi Nathan. Adam Arishon, il avait un problème, c'est qu'il n'avait pas la foi dans le tzaddik, qui était le tzaddik de la génération, dans le chacham, dans le sage de la génération, qui était lui-même. Lui-même était le sage de la génération et il n'a pas cru en lui. Pourquoi il n'a pas cru en lui? Parce qu'en fait, devant cette faute qui s'est présentée devant lui, il aurait dû dire « c'est dur, mais
je crois en moi, je sais que Hachem, il m'aime. Parce que la source qui fait qu'une personne, elle a confiance en elle, c'est de sentir combien Kadosh Baruch Hu l'aime. Ça nous dit Rabbi Nathan dans l'Ikutei Halachot. Plus une personne sait qu'Hachem l'aime, plus elle a confiance en elle et plus elle est forte face à la tentation. Et donc nous, avec notre regard, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, on apporte une bienveillance, on apporte quelque chose de positif à la personne qui fait que la personne, justement, elle va se reprendre et que dans le ciel, nous dit Rabbi Nachman, elle va être jugée de façon positive parce que nous, on est associés dans tout dans la création et aussi dans le domaine du jugement. Dieu veut nous associer au jugement pour qu'on soit justement en face un effort de ne pas juger négativement, qui est une chose facile, de juger positivement. Et donc, on va être dans quelque chose qui s'appelle le renforcement de la personne. En donnant des forces à la personne, en la jugeant positivement, en lui donnant un sourire alors qu'elle a agi mal, qu'est-ce qu'on va faire? On va lui donner des forces, on va lui donner confiance en elle, on va faire qu'elle va tenir le coup, qu'elle va avoir un petit peu de joie, un petit peu de simpra. Et donc, grâce à Dieu, elle va pouvoir s'occuper elle-même de ce travail-là. Elle sait qu'elle a un problème, elle sait qu'elle faute. Elle n'a pas besoin de nous pour qu'on lui dise. On n'a pas besoin de lui faire de remontrance. Tout ça, ça se passe à distance, même sans parler, rien que dans notre esprit. Rabbi Nachman nous dit « Amarshava eshtarbe tokef ». La pensée, elle a beaucoup de puissance. Si Dieu a voulu que je voie cette scène, si Dieu a voulu que je voie une personne qui se comporte mal, c'est simplement pour que je l'aide. Parce que cette personne, aujourd'hui, si elle se comporte mal, c'est parce qu'elle est prisonnière. C'est peut-être beaucoup de fois maintenant qu'il fait la même chose et qu'il se trompe. Et qu'est-ce qu'il attend? Qu'il y ait quelqu'un qui vienne le sortir de cette prison. Et c'est marqué En chavush matir tatmo bibet asurim, c'est-à-dire une personne, elle peut pas, un prisonnier, il ne peut pas lui-même sortir de lui-même de la prison. Il a besoin que quelqu'un vienne de l'extérieur pour le sortir. Et nous, avec notre pensée, c'est ce qu'on va faire. On va la regarder positivement, on va avoir une bonne pensée pour elle, on va même avoir un bon mot pour elle, un mot d'encouragement. Et qu'est-ce qui va se passer? Qu'immédiatement, elle va se renforcer, elle va prendre des forces et elle va pouvoir s'occuper elle-même de sa teshuva. Elle-même, elle va avoir la force de prier pour demander à Kadosh Baruch Hu qu'il l'aide et qu'il l'aide à sortir de cette situation. Alors, Baruch Hashem, on est sauvé. On a compris que même quand on est des parents, quand on est dans une éducation où on croit que sans cesse, on doit intervenir, on doit parler, on doit faire des remontrances, c'est fini tout ça. On n'a pas besoin. Rabbi Nachman, il nous révèle ce secret-là. Sans même parler, tu peux faire avancer ton prochain en adoptant cette chose-là que les tzadikim connaissent parfaitement, puisque toute la journée, ils ont ce regard bienveillant. Et il y a une histoire magnifique avec Rabbi Nachman qui un jour a fait un compliment à sa fille Feiga, donc à sa fille Sarah, pardon. Rabbi Nachman a fait un compliment à sa fille Sarah, et Sarah, qui était une femme d'un niveau spirituel exceptionnel, s'est rendue compte et elle s'est dit « Aïe, si mon père il me fait un compliment, c'est que j'ai dû descendre de niveau ». Pourquoi? Parce qu'évidemment, Rabbi Nachman a vu qu'elle avait descendu de niveau, mais au lieu de lui faire une remontrance, qu'est-ce qu'il a fait? Il lui a fait un compliment parce qu'il a voulu la renforcer pour qu'elle-même, elle progresse. Et comme Sarah était une femme exceptionnelle, elle a capté cette chose-là. Et Bezrat Hashem, on souhaite à tout un chacun d'adopter ces enseignements de Rabbi Nachman, cet enseignement sur le regard positif et sur le jugement positif, pour évidemment rentrer dans la joie, parce que c'est le conseil primordial pour s'entretenir tout le temps dans un climat, dans une ambiance de joie, aussi bien au travail qu'au foyer, que dans nos relations avec nos proches, nos amis. Bezrat Hashem, qu'on ait le mérite d'être tout le temps dans la joie avec Rabbeinu.